Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tour d'horizon de l'actualité football. Installez-vous confortablement, on commence sans plus attendre. Lundi soir, à Paris, une page d'histoire s'est écrite. Ousmane Dembélé, l'attaquant du Paris Saint-Germain, a remporté le Ballon d'Or 2025. Ému aux larmes, il a devancé le prodige du FC Barcelone, Lamine Yamal. Auteur d'une saison exceptionnelle, Dembélé a cumulé 51 contributions décisives en 59 matchs, tout en offrant au PSG un triplé historique, Ligue des Champions, Championnat de France et Coupe nationale. Une consécration pour un joueur longtemps critiqué à Barcelone et désormais au sommet du football mondial. Au lendemain de la cérémonie, tous les regards se sont tournés vers Lamine Yamal. Le jeune Espagnol de 18 ans, double lauréat du trophée Copa, a réagi sur Instagram. Avec une maturité impressionnante, il a salué le sacre de Dembélé tout en soulignant sa satisfaction personnelle. « Le plan de Dieu est parfait », a-t-il écrit. Yamal termine deuxième du Ballon d'Or, mais reste le plus grand espoir de sa génération. Retour en Ligue 1 avec un classico bouillant. Au Vélodrome, l'OM a fait tomber le PSG sur le score de 1-0. Une victoire qui stoppe net l'invincibilité parisienne et offre la première place à l'AS Monaco. Luis Enrique, lucide après la rencontre, a reconnu qu'il fallait accepter cette défaite sans tout remettre en question. Marseille, de son côté, savoure un succès qui restera dans les mémoires des supporters olympiens. Toujours dans l'actualité du Ballon d'Or, Achraf Hakimi, le latéral marocain, espérait une meilleure place, mais il a dû se contenter d'une 6e position. Présent avec ses coéquipiers dans le vestiaire du Vélodrome lors de l'annonce, il a accueilli le classement avec calme, sans montrer de frustration. Une déception certes, mais qui n'enlève rien à sa régularité et à son importance au PSG. De son côté, Mohamed Salah a manqué le podium malgré une saison XXL avec Liverpool. Auteur de 57 buts et passes décisives, il termine 4e, son meilleur classement personnel au Ballon d'Or. Liverpool a rapidement réagi sur les réseaux sociaux, envoyant un message de soutien à sa star, une saison à savourer, accompagnée d'un cœur rouge. Une manière de rappeler que Salah reste un joueur historique pour les Reds. Direction l'Angleterre, Arsenal doit déjà faire face à un gros coup dur, la blessure de Noni Madueke. Arrivé cet été de Chelsea pour près de 50 millions de livres, l'ailier anglais s'était imposé comme l'arme offensive numéro 1 des Gunners. Sa vitesse, son dribble et sa polyvalence avaient conquis l'Emirates. Mais son absence forcée vient compliquer les plans de Mikel Arteta, déjà privé de Bukayo Saka. Une vraie mise à l'épreuve pour le coach espagnol dans cette course au titre. Et pour finir, parlons arbitrage en Première Ligue. Après 5 journées, le constat est globalement positif selon plusieurs observateurs. Certes, il y a eu quelques erreurs, mais les arbitres contribuent à rendre les matchs plus fluides et agréables à regarder. Le débat s'est d'ailleurs focalisé ce week-end sur une décision étonnante lors du derby de la Merseyside, un coup franc rapide autorisé par l'arbitre Darren England qui a surpris notamment Jack Grealish. Un rappel que même dans les détails, la gestion des matchs reste essentielle. Voilà pour ce tour d'horizon. Entre sacres individuels, rebondissements en Ligue 1 et enjeux en Première Ligue, le football continue de nous offrir son lot d'émotions. On se retrouve très vite pour un nouveau point sur l'actualité.